Bonjour à tous. Ça va bien? Yes. J'aimerais... oui, très bien, merci. Ça va mieux. Merci. Merci pour vos prières aussi. Moi, je suis le gars qui demande à prier, puis après ça, je donne plus de nouvelles. Non, non, ça va mieux. C'est pas encore ça. Et continue à prier. Mais en réalité, je veux rebondir là-dessus parce que c'est une des raisons pourquoi je voudrais qu'on prie ce matin. À côté de ce que certaines personnes traversent, c'est rien. C'est rien, ce que je vis, ce que j'endure. Et je suis préoccupé par plusieurs familles en ce moment qui sont touchées par l'épreuve, la souffrance. Et le message de ce matin, je vous avoue que c'était un message qui était déjà sur mon cœur depuis quelques jours et je voudrais juste bien l'adapter parce que je sais que parfois il y a des messages où Dieu nous demande de nous pousser, de nous défier à aller plus loin avec Dieu. Et je sais que parfois, ce sont des messages qui peuvent peut-être même nous faire pas forcément le plus de bien lorsque justement on est dans une période où on essaye de survivre du mieux qu'on peut. Alors, je veux déjà vous avertir, je veux déjà que l'on se prépare ensemble, que je ne suis pas décalé, je ne suis pas détaché par rapport au message que je vais amener ce matin. Je veux vraiment que vous compreniez que mon cœur est aussi armé de compassion, de sensibilité. Je vais essayer d'être le plus sensible possible, mais je voudrais que ceux qui passent des moments vraiment difficiles puissiez prendre un peu certaines parties de ce message avec quelques pincettes. Peut-être que vous pourriez prendre des notes et peut-être dans une autre saison de votre vie, ces vérités vont être un peu plus pertinentes. Donc, je veux quand même que tout le monde ne prenne pas ce message comme étant quelque chose qui pourrait alourdir votre état en ce moment. Et je sais que d'autres personnes doivent entendre ce message aussi et que ça les concerne parce qu'il y a des saisons propices à mettre en avant des vérités absolument existentielles du cœur de Dieu. Alors, il y a les faibles et il y a les forts. Et peut-être que si ceux qui sont plus forts ce matin sont dans une période où ça va quand même relativement bien et que vous êtes motivés, vous avez des ambitions pour aller plus loin dans votre démarche de vie avec Dieu, j'aimerais que vous puissiez au moins faire honneur à ceux et celles qui n'ont pas le privilège de pouvoir être dans votre situation aujourd'hui. Et je voudrais que vous puissiez prendre au sérieux ce que Dieu vous demande de faire avec ce qu'il vous demande de vivre et que vous réalisiez que vous avez une part importante. Vous êtes les forts aujourd'hui, que Dieu appelle à soutenir les faibles. Alors que vous soyez plein de foi, plein d'ambition, plein de désir aussi d'honorer le cœur de Dieu. Parce qu'un jour, c'est peut-être moi qui sera dans ce moment de faiblesse. Et je vais avoir besoin que quelqu'un d'autre réponde à l'appel de Dieu pour être une réponse de Dieu à me fortifier dans la saison dans laquelle je suis. J'aimerais prier maintenant. Et j'aimerais que ceux qui sont forts ce matin se souviennent de ceux et celles qui passent des moments difficiles, qui n'ont pas le privilège de pouvoir être ici, qui aimeraient être ici ce matin. Alors, est-ce qu'on peut faire ça ce matin? J'ai demandé à Ando qui continue à jouer afin que nous puissions être aussi portés par un moment d'adoration aussi, de prière et d'intercession. Seigneur, tu connais mon cœur ce matin, qui peut être partagé avec un feu en moi, une fougue et un désir de vouloir tellement voir de choses encore plus se manifester à travers toi, dans les cœurs et dans les vies. Mais je vois aussi des personnes qui souffrent et je veux être cette personne qui va être aussi empreinte d'amour et de compassion, sensibilité. Je prie ce matin, Seigneur, que tu me donnes cette sagesse, tu me donnes aussi ton esprit, afin que tu parles à chacun d'entre nous ce matin. Peu importe la situation et la saison dans laquelle on est, je crois qu'une parole de foi peut devenir aussi une parole réconfortante, une parole de consolation, Seigneur Jésus. Peut-être même une parole qui nous pousse à vouloir vivre pour Dieu des choses encore plus et Seigneur, que ça soit une parole aussi qui peut faire du bien, un baume à ce que nous traversons en ce moment. Bref, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut transformer une parole humaine pour qu'elle en devienne une source divine. Pour que finalement, elle en devienne une réponse de Dieu. Exactement la réponse qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui. Alors, Seigneur, fais une œuvre divine, de grâce, de surnaturel et des miracles qui prennent place maintenant dans les cœurs et dans les vies. Et je prie que tu relèves celui qui est affaibli, celle qui est éprouvée. Et je prie, Seigneur mon Dieu,
que tu parles à celui et celle qui peut être une réponse et un témoignage à ce monde autour de nous, Seigneur Jésus, parce que tu veux te manifester, te révéler à travers ton Église, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui prennent au sérieux ta parole, qui répondent à l'appel de Dieu, qui choisissent de te servir et d'être missionnels dans ce monde qui est perdu sans toi. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et toute Église déclare un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur Jésus-Christ ce matin? Merci, Ando. Ce matin, je veux qu'on rentre dans ce message, troisième message de la série. Le titre de mon message s'intitule ce matin « Quoi faire avec mes aspirations ?» Et je voudrais vraiment rebondir sur une chose. Vous savez, on a eu une annonce ce matin sur Vie restaurée. Et je savais qu'on allait aussi encore partager un peu sur, d'insister pour que des gens puissent s'inscrire. Bien sûr, on ne force personne, on ne veut pas que personne s'inscrive sous la contrainte. Mais il y a des choses que je veux quand même qu'on réalise. Et je crois que c'est un bel exemple aussi dont on peut rebondir. C'est une analogie, je crois que c'est une vérité qu'on voit dans les Saintes Écritures. Ça fait partie du fonctionnement de la foi. Vous savez, parfois on peut entendre une annonce et ça peut nous interpeller. Et ça peut faire en sorte qu'on ressente que, wow, ça m'interpelle. Oui, j'ai besoin de sortir de certaines choses qui ont été difficiles pour moi. Des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à son meilleur, à sa pleine capacité. Et là, peut-être ce matin, tu as senti qu'il y a quelque chose qui te remuait de l'intérieur. Peut-être que tu l'as senti aussi depuis les dernières semaines. C'est pas la première fois qu'on fait l'annonce. Et peut-être même dans les saisons avec l'Église CCH qui était avec nous, c'est pas la première fois que tu entends parler de ce fameux programme de Vie restaurée. Et là, bien sûr, je ne fais pas l'éloge uniquement du programme de Vie restaurée. Je le prends comme un exemple. Vous savez, des fois, lorsqu'on entend une annonce, on sent quelque chose nous remue, quelque chose nous attire. On sent comme une excitation et on sent que finalement, ça vient nourrir des aspirations. J'aspire tellement à pouvoir être mieux, à pouvoir me sortir de ce que je considère peut-être comme certaines impasses, des sans-issues dans ma vie. Je n'ai pas trouvé le moyen de pouvoir aller mieux dans certaines particularités de ma vie. Et là, peut-être ce matin, tu sens qu'il y a de l'espoir. Tu sens qu'il y a peut-être un parcours, un cheminement, quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir aboutir à un résultat tant espéré. Ce matin, j'aimerais te faire réaliser une chose. Il s'agit de 12 sessions, 12 étapes. Vous savez ce qui se passe des fois avec nos aspirations, chers amis? C'est que nos aspirations, c'est bien et il faut avoir des aspirations, il faut avoir une vision. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a pas de foi sans vision. Il n'y a pas d'évolution de foi sans qu'il y ait un objectif, sans qu'il y ait une promesse. Vous allez vous apercevoir d'une chose à chaque fois que Dieu débute une histoire avec quelqu'un pour l'amener dans une dimension, dans une destinée qu'il n'a pas encore atteint. La première chose que Dieu va faire avec cette personne, c'est de mettre des aspirations dans son cœur. Il va lui donner l'envie d'atteindre une destinée. Et on parle de promesses. On parle de rêve, on parle de révélation. Et lorsque ça dit « faute de vision, un peuple périt ». Vous savez ce que ça veut dire, vision? Le mot vision vient avec dans la racine des mots, c'est une vision d'avenir. Pas quelque chose qui est encore là, mais quelque chose que j'aspire à vivre. Et parce que j'ai une vision d'avenir, alors je peux commencer à espérer atteindre quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on oublie, chers amis, c'est qu'il y a des étapes entre le jour de la promesse et le jour de l'accomplissement. 12 étapes. Et ça me fait penser à la vie avec Dieu. Ça va prendre des étapes. Ça va prendre d'accepter le parcours qui vient avec, ce que j'appelle l'entre-deux. Et ça vient avec une opportunité de parcours. Ce matin, on entend une annonce, il y a une opportunité de résultat, oui, mais il y aura aussi une réalité de parcours. Il y aura aussi des opportunités d'apprendre à travers de nouveaux outils. Et en réalité, chers amis, on s'inscrit dans quelque chose pour pouvoir atteindre un résultat et on doit admettre et on doit accepter qu'il va falloir que l'on se donne les moyens pour s'y rendre. Il va falloir que l'on se donne les moyens. C'est-à-dire que la foi, elle vient avec une promesse. La foi, elle vient avec une invitation. Et la beauté de la chose, chers amis, c'est qu'on n'est pas sauvé par les œuvres.
On n'entre pas dans le royaume de Dieu à travers nos mérites, à travers nos œuvres. La réalité, c'est qu'avant même de faire quoi que ce soit, l'invitation est déjà donnée. Et la possibilité de pouvoir expérimenter la faveur de Dieu, elle est la même pour chacun d'entre nous. Et ce qui me fait vraiment réaliser, c'est que Dieu va aussi nous donner l'invitation, non seulement de prendre cette espérance, de comprendre que tout ce que Dieu promet est vrai. Lorsque Dieu dit une chose, il l'accomplit. Maintenant, il y a aussi une autre invitation, ce qu'il va falloir que nous réalisions qu'il y aura le parcours, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous acceptions d'avancer dans cette invitation. Il va falloir que nous apprenions à cheminer dans le parcours qui viendra avec. Il va falloir que nous acceptions de nous diriger vers nos aspirations les plus significatives. Pourquoi 12 sessions? Parce que ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne se fera pas toujours de manière agréable. Les meilleurs sentiments humains où on s'attend à ce que ça soit facile, on s'attend à ce que nous comprenions tout du jour au lendemain, on s'attend même à ce que ça vienne tout de nous, une révélation qui vient comme ça, qui descend du ciel. Non, plusieurs éléments, Dieu sait qu'il va falloir que tu acceptes, plusieurs éléments environnants qui va faire en sorte qu'au bout de cette allée, tu auras compris une chose, que non seulement Dieu aura fait son chemin, mais que toi aussi, tu auras accepté de faire le tien. Et ce que j'aime, c'est à mi-chemin entre le cœur de Dieu et le mien. Et c'est la beauté du cœur de Dieu. Il ne force personne. Il invite, mais c'est notre choix d'y répondre. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il y a une invitation, il y a un appel, et ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a l'opportunité qui vient avec toutes les possibilités d'épanouissement, de croissance, de triomphe, de victoire, d'espérance. Il y a des victoires possibles. Et ça, c'est l'invitation, c'est le cadeau de Dieu pour chaque être humain. Et à ce moment-là, on ressent de la joie, on ressent de l'excitation, on ressent même de la foi. Tu sens que quelque chose est parvenu à ton cœur. Quelque chose est parvenu dans ton esprit, comme si l'Esprit de Dieu avait témoigné à ton esprit que quelque chose pouvait être possible à vivre. C'est ça la foi. Tout d'un coup, tu n'es pas encore rendu là, tu ne peux pas l'expliquer, tes yeux ne voient pas encore ce que ton cœur reçoit, mais tu y crois comme si tu l'avais déjà reçu. C'est ça la foi. Tu y crois. Tu y crois. Et parce que tu y crois, tu y entres. Et tu avances. Parce que tu sais qu'à la fin, Dieu ne te fera pas défaut. Et j'aime parce que il y a la joie, l'excitation, la mesure de foi. Maintenant, écoute-moi bien. Saisis bien ceci. Et je comprends, en même temps, souvenez-vous de ce que j'ai partagé à l'intro de ce message, la prière qu'on a fait ensemble. Mais je veux quand même que nous saisissions une chose. Peut-être qu'il y a de la joie, de l'excitation, de la foi, mais il faudra qu'il y ait aussi un choix. Un choix. Il faudra qu'il y ait une suite à l'annonce d'aujourd'hui. En espérant le résultat de ce qu'on promet, il va falloir qu'il y ait ton choix. Que tu investisses pour la suite, un après. Il y a le jour de la promesse et il y a le jour où tu vas célébrer. Et il y a l'entre-deux. Et vous savez ce que c'est l'entre-deux? L'entre-deux, c'est cette phase dont nous serons tous responsables d'y donner suite. C'est-à-dire, c'est l'entre-deux, c'est la phase où nous donnons suite à l'invitation, en vue de ce qu'il y aura, de ce qui va aboutir, en vue de ce que je crois qu'il y aura au bout, parce que j'ai la foi. Alors, une suite à cette invitation, donnez suite aux promesses de Dieu et donnez suite à l'appel de Dieu qui retentit dans ma vie aujourd'hui. Et mon premier point est celui-ci, y donner suite. Quoi faire avec mes aspirations? Il va falloir y donner suite, chers amis. Et la question est de savoir, fais un bilan.
Où en es-tu par rapport à ce qui doit être donné, la suite qui doit être donnée à ce que tu aspires le plus à vivre avec Dieu? En d'autres termes, il donne suite, ça veut dire qu'il va falloir faire des choses. Écoute bien. Faire des choses en lien avec ce que j'aspire à vivre avec Dieu. OK, il donne suite. Écoute bien ceci. Je vais t'amener dans un passage qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 22, versets 10 et 11. L'Apocalypse, c'est un livre, des fois, qu'on a de la misère à comprendre un peu ce qui est dit, parce qu'il y a beaucoup d'analogies, il y a beaucoup d'images, mais c'est beaucoup aussi, au moment où Jean reçoit la révélation, c'était beaucoup aussi prophétique. Et en même temps, l'Apocalypse, comprenez bien une chose, c'était quelque chose aussi qui englobait, en fait, le message de Dieu. Il se terminait. À travers l'Apocalypse, ça venait conclure, ça venait donner une conclusion à toute l'histoire de Dieu à travers l'histoire de l'humanité. Et donc, l'Apocalypse vient vraiment donner comme une synthèse et une compréhension, on va dire, complète de qu'est-ce que Dieu a voulu faire à travers le premier jour où il a entamé l'histoire avec l'humanité. Sa mission de sauvetage et à travers aussi la compréhension du rôle de son Fils Jésus-Christ, venu sur terre, mort et ressuscité, afin que nous puissions vivre pour l'éternité avec lui. Et c'est fou parce que ça parle même de nous, même au travers de ce qu'il est dit à propos de Dieu, à propos de ce qu'il sera dans l'éternité, parce que c'est un peu ça, là, dans l'Apocalypse 22, c'est le dernier chapitre, on finit. Et là, ça donne vraiment l'espérance de ce qui attend à ceux et celles qui ont cru, qui auront cru en Jésus-Christ, et que même la mort se termine, mais l'éternité nous est offerte, et la vie va continuer dans une vie qui va être parfaite, parce que nous serons avec Dieu lui-même, dans sa plénitude, dans sa perfection, et c'est extraordinaire. Et donc, Jean a écrit aussi, a fait savoir ce qu'il a reçu comme révélation, afin que l'être humain qui met sa foi en Dieu puisse continuer à marcher dans un monde bien imparfait, j'en conviens, mais avec une espérance des choses à venir. Alors, avec un cœur rassuré, apaisé, et que même dans les épreuves les plus lourdes et les plus difficiles, il est possible de pouvoir aspirer encore à quelque chose d'extraordinaire. Donc, je marche avec cette espérance. Maintenant, lorsqu'il est dit dans Apocalypse chapitre 22, versets 10 et 11, ça dit « Ne garde pas secrètes les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. » Il faut que vous compreniez une chose. À ce moment-là, l'ange de Dieu s'adresse à qui? À Jean. Maintenant, Jean, on a dit, mais ça, c'est Jean. C'était Jean. Ça, c'est comme quand Jésus a fait vivre des miracles, a fait vivre l'œuvre de qui il était et de tout ce qui s'en est suivi à travers les évangiles. Des fois, on pourrait dire, il y a Matthieu, il y a Luc, il y a Marc, il y a Jean. C'était pour eux. Non, non, non. Oui, Dieu les a utilisés. Dieu leur a fait vivre des choses extraordinaires. Ils ont été des témoins. Ils nous ont rapporté des faits. Pourquoi? Pour que nous puissions être nous aussi des Matthieu, des Marc, des Luc et des Jean. Est-ce que vous saisissiez? C'est ça l'histoire de l'Apocalypse. C'est que d'un Dieu à une personne, c'est le monde entier qui doit entendre ce message. Et voici ce qu'il est dit. C'est assez saisissant parce que ça dit « Ne garde pas secrètes les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. » Et là, on parle vraiment le livre qu'il était en train d'écrire, l'Apocalypse. Mais comme l'Apocalypse englobe vraiment l'ensemble de tout ce que Dieu a voulu que nous sachions, et donc aujourd'hui, les Saintes Écritures, la Bible, on peut dire que ce livre représente l'histoire de Dieu à travers l'humanité, qui est les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Il dit « Celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. » Écoute bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue de vivre pour Dieu. Est-ce que vous y êtes? Écoutez bien ceci. Il est en train d'adresser un message à qui? À son Église. Vous y êtes? Que celui qui marche pour Dieu continue à vivre pour Dieu. C'est drôle parce qu'il y a comme une comparaison. Que celui qui est bon, bien sûr qu'on sait qu'un seul est bon. Donc en fait, je peux être bon que dans la mesure où je m'appuie sur la bonté de Dieu, sur la justice de Dieu. Je ne peux être juste
pas par ma propre justice. Je suis appelé juste devant Dieu parce que je viens consommer la justice de Dieu à travers la grâce de Jésus-Christ. Alors, c'est la bonté et la justice, elle n'est pas la mienne, elle est appuyée sur Dieu lui-même. Maintenant, ce que j'aime ici, c'est quand ça dit « celui qui est bon », qu'il continue à être bon? Non. Là maintenant, on s'éloigne. Tu es bon, ça c'est ton être, ça c'est ton identité, ça c'est ta nature. Mais pourquoi tu es parvenu à cette nature? Parce que tu as fait ce qu'il fallait pour atteindre cette nature. Est-ce que vous êtes là? Tu es bon parce que tu fais le bien, parce que tu déploies de la bonté. Et ici, les amis, et là, j'ai étudié ce texte, et en réalité, ça parle de fruits. Et si vous continuez, vous allez voir que ce livre parle du fruit. Ça dit, vous savez, lorsque ça parle dans l'Apocalypse, ça parle d'un arbre qui va être au milieu de la ville et qui va donner des fruits. Et son feuillage va même parvenir à guérir les peuples. Et là, on va dire, mais ça, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. C'est vrai que dans le royaume céleste, on va contempler, on va s'extasier devant la grandeur, la beauté de Dieu, l'abondance de Dieu, l'extraordinaire de Dieu, tout ce qu'il va déployer, ça va être juste extraordinaire. On va contempler, on va adorer, on va pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu est pour nous pour l'éternité. Maintenant, écoute-moi bien. Encore une fois, il faut voir l'analogie que l'Église est en arrière de ce message. Et ça me fait penser au psaume 1er parce que c'est presque les paroles, presque similaires. Le psaume 1, en parlant de nous sommes appelés à être comme un arbre planté, près d'un courant d'eau. Et si vous regardez dans l'Apocalypse, ça dit, cet arbre va être au milieu de ce fleuve qui passe. Au milieu. Et tout le monde va en être béni. Et qu'est-ce que ça dit? Un feuillage qui ne se flétrit point. Et dans la Bible, tout ce qu'on parle d'un arbre qui est en santé, un arbre réellement en santé, c'est celui qui donne du fruit. Amen. Je sais que ça va avec ça. C'est compliqué. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, ça dit « Dieu travaille en vous et il vous rend capable, non seulement de vouloir, mais aussi de faire les actions qui plaisent à Dieu. » Ça, on l'oublie, cette deuxième partie. Quand je dis que le témoignage chrétien, en fait, ma vie avec Dieu englobe non seulement mes aspirations, mais il englobe également ce que je compte faire en lien avec ces aspirations. Et je ne peux pas m'arrêter à mi-chemin parce que le chemin le plus complet qui mène à Dieu, c'est cette personne qui va non seulement aspirer aux choses de Dieu et qui va vivre en fonction de ce qu'il aspire à vivre dans sa foi. Vous êtes là? Alors oui, il y a commencer. Vous savez, dans les choses de Dieu, il semble y avoir une réalité à considérer entre vouloir et faire ce que nous aspirons. Alors, ça veut dire qu'il y a une cohésion à faire entre commencer et continuer. Entre prendre résolution et maintenir résolution. Et il y a une différence, il y a plutôt une cohésion à faire entre être motivé et tout faire pour rester motivé. En réalité, le faire dans les Saintes Écritures fait tout autant partie de ce qui donnera suite à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et là, on dit, alors est-ce que c'est juste moi? Non, ce n'est pas juste toi, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui va produire en toi ce vouloir et ce désir de faire quelque chose avec ce que tu veux. Alors, continuons à se nourrir de la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Je dépends de Dieu totalement. Mais une chose que je ne veux pas me mentir à moi-même, c'est que si j'ai soif des choses de Dieu, je dois aussi penser à pouvoir faire quelque chose avec ça.
Et je suis appelé à y donner autant suite que Dieu le désire aussi pour ma vie. Je dois désirer qu'il y ait une suite. Et je dois prendre conscience que sans une suite, il ne peut pas y avoir d'aboutissement. Quand bien même Dieu promet les merveilles au monde entier, la Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Ce qui veut dire, c'est que l'appel de Dieu sera pour tous et chacun, mais qui choisira de faire quelque chose avec ça, ça c'en est une autre. Et Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Autrement dit, c'est le résultat, chers amis, à la fin qui compte. C'est pourquoi la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est bien de commencer, parce qu'il n'y a pas de fin s'il n'y a pas de commencement. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui essaye de faire quelque chose sans que son cœur ait été touché en tout premier lieu. Et je réinvite peut-être ceux qui n'ont pas écouté la série, mais j'ai commencé le premier message de cette série avec le fait que quelque chose doit nous détourner pour aller vers Dieu. Vouloir, aspirer, sentir que Dieu est présent. En fait, il faut une première œuvre de la présence de Dieu dans notre vie. Et la réalité, chers amis, c'est que si nous faisons sans qu'il y ait ce commencement, il est possible que nous devenions religieux. Il est possible que nous faisions les choses avec un mécanisme, avec un automatisme, et que finalement ça sonne corvée. Et quand ça sonne corvée, c'est sous la contrainte, et on parle du risque et du danger. Danger tellement violent, un danger qu'il faut éviter presque tout au long de notre vie, éviter de devenir religieux. Mais quand il y a un commencement, je ne fais pas les choses pour mériter plus avec Dieu, mais je fais les choses pour coopérer avec l'œuvre de Dieu. Je fais les choses parce que je suis devenu l'ami de Dieu et que je désire être un ami le plus fidèle à Dieu. Amen. La deuxième chose, c'est accepter d'en être le principal responsable. Écoutez bien, c'est très important. Vous savez la définition d'un intendant de Dieu dans la Bible. La Bible prend des mots comme, écoutez bien, intendant. Il y a des mots comme serviteur, ambassadeur. Ça, c'est nous. Ça, c'est ceux qui croient. Nous qui croyons. Il y a intendant, serviteur, ambassadeur, dispensateur, représentant, messager et témoin. Ça, c'est l'intendance de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'intendance? Qu'est-ce que c'est être intendant pour Dieu? Vous voyez, écoutez bien ceci. C'est quelqu'un qui gère ce qui ne lui appartient pas, mais dont il est responsable de protéger et de faire fructifier ce que Dieu lui a confié. Je le répète. Un intendant, c'est quelqu'un qui gère ce qui ne lui appartient pas, mais il est responsable de protéger et de faire fructifier ce que Dieu lui a confié par grâce. Ce que Dieu lui a confié, que la personne le reçoit, non pas comme une contrainte, mais comme un immense privilège, un immense cadeau. Et je m'adresse à vous, c'est ces gens-là que je voudrais que ce message vous interpelle. Et pas peut-être quelqu'un qui n'a pas encore saisi le cœur de Dieu. Il y a une étape avant à vivre. Mais à tous ceux et celles que vous considérez à quel point vous êtes privilégiés d'avoir expérimenté le cœur de Dieu, reçu les révélations de qui il est, et que vous sentez même qu'il vous appelle à entrer dans une œuvre particulière avec lui, alors vous devenez un intendant de Dieu. Il vous valorise tellement, il vous aime assez, il vous chérit tellement que non seulement il te fait connaître son cœur et en plus il te dit maintenant viens, j'ai besoin de t'utiliser afin qu'ensemble nous puissions changer le monde. Et ce n'est pas avec religiosité que je vais saisir ça. C'est toujours avec un immense privilège. À tous les jours, je remercie Dieu. Le privilège qu'il me donne de le servir. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, parce que je connais bien mes luttes, croyez-moi. Et parce que je connais mes luttes, je sais que je dis oui Seigneur, je vais continuer à être un intendant pour toi. Je vais continuer à être responsable de et à protéger ce que tu me confies et à faire fructifier les choses que tu as mises sur mon cœur.
Pas par contrainte, pas par supériorité, pas parce que je suis préféré plus qu'un autre, tout simplement parce que je suis privilégié et que c'est par ta grâce que je peux entrer dans cette quête de vie. Rien dans la vie n'est une possession permanente, chers amis. La vie me reprend ce dont je me croyais propriétaire. Il y a une différence à être propriétaire et être responsable, très différent. L'intendance de Dieu ne dit pas que tu es propriétaire. L'intendance de Dieu te dit, oh, réalise le privilège que tu as eu de te fait confier quelque chose de tellement extraordinaire, mais ce n'est pas parce que tu as à le prendre pour acquis. Ce n'est pas parce que tu en es le propriétaire. Mais je fais de toi l'intendant, celui qui en sera maintenant responsable. Il y a une grande différence. La vie avance et elle nous met face à des changements de toutes sortes. Combien le croient? Chaque année, et c'est bien parce qu'il faut en parler en début d'année, chaque année possède son lot de changements. Des changements peut-être qu'on avait visualisés et d'autres soudains et d'autres qu'on n'avait pas prévus. Il y a des choses que je pensais permanentes pour s'apercevoir que non. Et il y a des choses que je pensais être à moi pour toujours, prises pour acquis, garanties à vie, scellées et statuées, mais qui finissent par nous filer entre les doigts. À chaque année, j'apprends à m'adapter et j'apprends à me transformer par la grâce de Dieu à chaque année. J'ai bien aimé, il y a quelqu'un qui a dit un jour ceci, au fil des années, il y a des choses de l'étage du haut qui déménagent à l'étage du bas. Et ceux qui commencent à prendre de l'âge, vous savez de quoi je parle. Il y a des choses que tu maîtrisais beaucoup mieux avant et que tu dois faire le deuil que peut-être certaines choses n'ont plus leur place à l'étage du haut. Il va falloir les déménager à l'étage du bas. Il y a des deuils à faire. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Mais à chaque année, écoute bien, je dois me rappeler que je ne possède pas le temps et que je dois servir Dieu maintenant avec ce que j'ai et le faire fructifier dès aujourd'hui. Parce que je suis appelé à être un intendant de Dieu. L'immense privilège que Dieu a fait de moi, le responsable de ces actes du royaume. N'est-ce pas extraordinaire? Extraordinaire. Je reviens sur le passage Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la ville, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, une fois par mois. Et ses feuilles servent à guérir les peuples. Dans le psaume 1er, ça dit « Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau et je porte du fruit. Mon feuillage ne se flétrit point. » Des fruits qui sont là. Quand tu es devenu un arbre qui a conscience du fleuve qui coule dans ta vie, voici maintenant tes fruits avec beaucoup d'amour et de compassion. Encore une fois, je fais une distinction entre les forts qui entendent ce message, ceux qui sont dans une saison où vous devez entendre ce message. Et ceux peut-être que, OK, j'entends, mais peut-être que tu survis avec d'autres choses. Donc, je voudrais juste encore une fois, te libérer. Mais comprends bien, tu vas voir qu'il y a une part aussi qui t'appartient là-dedans, même toi qui souffres, même toi qui es éprouvé. Écoute bien. Je sais que des fois, on n'arrive pas à prendre ces paroles comme étant les plus réconfortantes, mais j'espère avec l'aide de Dieu que tu vas pouvoir saisir le sens du message que je suis en train d'apporter. Mais lorsque tu es devenu avec grâce cet arbre, tu es conscient que tu as été planté près d'un cours d'eau que tu ne méritais pas. Un fleuve qui coule en abondance. À chaque instant que j'ai besoin de Dieu, il est avec moi. Il est présent. Avant, je doutais de son existence. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il existe. Et que sa vie prend naissance et sa vie continue à couler en moi. Quand tu es cet arbre, voici ce que Dieu maintenant dit. Voici la suite des choses. Tu as été touché par grâce. Tu n'es pas le propriétaire de ce qui t'arrive. Ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas parce que toi, tu as fait quelque chose pour mériter ça. Maintenant, écoute bien. Mais maintenant, tes fruits te seront redemandés. Tes fruits te seront redemandés. Il y a 8 sphères de fruits qui nous seront redemandés devant Dieu lorsque nous allons paraître devant lui. Vous savez lesquelles? Encore une fois, je vous encourage
à lire et plus que ça, à méditer et étudier les Saintes Écritures. Parce que la Bible, c'est la vie de Dieu en nous. Je ne peux pas savoir quoi faire si je ne sais pas ce que Dieu m'a demandé quoi faire. Je ne sais pas dans quelle partie Dieu me demande de pouvoir contribuer, développer et investir. Mais quand tu lis les Saintes Écritures, tu t'aperçois qu'il y a 8 sphères dans lesquelles Dieu s'attend quelque chose de toi. Le mi-chemin, là, ta part de chemin, ton parcours, ton entre-deux, voici les 8 sphères. La première, c'est que ton temps te sera redemandé. Ton temps. Qu'est-ce que tu as fait avec ton temps? La deuxième, c'est tes aptitudes naturelles, tes dons, tes talents de naissance. Tu sais, les choses que tu as reçues, tu le sais que tu n'y as pas travaillé. Tu es né avec ça. Tes dons qui viennent d'en haut, tes dons avec lesquels Dieu t'a créé, une ADN, une génétique bien spécifique qui était déjà là dès ta naissance. Ton temps te sera demandé, qu'est-ce que tu as fait avec ton temps, mais aussi tes dons, tes aptitudes naturelles, tes talents de naissance, ce que tu as reçu sans mérite, te seront redemandés. La troisième sphère, c'est ton énergie, ta santé. Combien ici savent combien c'est une grâce d'être en santé? Et que peut-être ça ne durera pas toujours. Et que ce n'est pas le jour de l'épreuve que l'on va pouvoir amasser des trésors dans les greniers. Ce n'est pas là que l'on prépare les jours meilleurs. C'est quand on est en meilleure posture que l'on prépare les jours les plus faibles, que les forts soutiennent les faibles. Ça veut dire aussi peut-être que ce verset s'adresse à la personne qui doit faire les choses pour sa propre personne. Parce que plein d'exemples il y a sur les animaux, lorsqu'on voit dans les proverbes qu'il y a des animaux qui sont plus intelligents que nous, que dans la saison, ils ont l'opportunité de mettre et d'amasser des provisions et de se préparer pour l'hiver. Ils le font comme ça le jour de l'hiver. Ils ont tout ce qu'il faut pour passer au travers. Et c'est ça qui me tue le plus. C'est quand ça va bien. Il faut rester lucide et travailler à notre salut, travailler à notre foi, travailler à notre croissance avec Dieu. Alors, ton énergie, ta santé, ta capacité et ta sphère de possibilités aujourd'hui te seront redemandées. La quatrième sphère, c'est tes opportunités. Ça veut dire tes positions professionnelles. Il y en a qui en arrachent. Avec l'argent, avec les finances. Et il y en a qui ont de l'aisance dans ce domaine-là. Alors que celui qui a reçu beaucoup comprenne qu'aussi il lui sera redemandé beaucoup. Tes opportunités, ta position professionnelle, statut social, tes champs d'influence. Tu as la chance d'être dans une sphère où tu as une part d'influence, que tu as quelque chose à déployer. Sache que ceci également te sera redemandé par Dieu. Qu'est-ce que tu as fait avec les sphères d'influence que j'ai permis que tu aies dans ta vie sur terre? Avec toute la connaissance que je savais, j'étais un arbre planté près du courant d'eau de Dieu. La cinquième sphère, c'est l'argent. L'argent, concrètement, l'argent, chers amis, les bénédictions que nous recevons, les acquisitions, l'aisance que nous avons, nous seront redemandées. Je ne suis pas propriétaire, mais j'en suis responsable de faire fructifier la bénédiction que Dieu a déployée sur ma vie. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. C'est pas parce que j'en sais plus que les autres. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Et si Dieu me permet cette sphère de vie-là, cette saison de vie-là, c'est parce qu'il attend quelque chose de ma part en retour. Tes choix, sixième, et ta liberté de choisir. On n'est pas tous sur le même continent, chers amis. Il y a des pays, il y a des chrétiens, il y a des hommes et des femmes, des enfants, des familles qui n'ont pas le privilège que nous avons, qui ne vivent pas dans un continent de paix, où on peut manger à notre faim, on peut servir comme on veut, on peut se servir comme on veut. Je peux choisir. J'ai de plus amples possibilités de choix, alors à qui sera donné beaucoup. Je redemanderai aussi quelque chose en retour. Alors nos choix, la liberté de nos choix, la liberté de choisir, nos priorités, nous serons redemandés. Avec tout ce que tu avais le choix de faire,
Je vais regarder à tes priorités et tes priorités te seront redemandées. Il y a aussi, et celui-là je l'aime beaucoup, le parcours de vie, chers amis. Et là je m'adresse à tout le monde parce qu'une des choses dont je suis riche, c'est oui, des saisons extraordinaires dont je suis privilégié. Je suis riche des saisons extraordinaires que Dieu m'a fait vivre. Et Dieu me fait vivre encore. Mais je suis aussi très riche des saisons qui ont été plus sombres. Et je ne peux pas seulement redonner à Dieu que quand ça va bien. Je suis conscient aussi que dans les moments les plus difficiles, j'ai encore quelque chose de précieux à rendre et à redonner. Je suis encore un intendant de Dieu, même lorsque je passe au travers de temps difficiles. Parce que les temps difficiles nous amènent de grandes richesses, chers amis. Le parcours de vie, les leçons de la vie te seront redemandées. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as appris à travers tes temps difficiles, à travers tes joies, mais aussi tes peines, à travers tes apprentissages de la vie? Qu'est-ce que tu fais avec ton évolution, avec tes succès, mais aussi tes échecs, avec ton témoignage? Parce que ce que tu es aujourd'hui est l'accumulation, l'addition de tout ce que tu as traversé jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que tu fais avec ce résultat qui devient finalement ton témoignage? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre que ce que nous sommes? La maturité que tu as acquis, ta foi qui a grandi. Tu fais quoi avec ça? Et aussi ton savoir, tes révélations. Ça, c'est le 7e. Maintenant, le 8e. Excusez-moi tout le monde, mais là, des fois, je suis obligé d'appuyer un peu plus. Parce que des fois, il y a un débalancement. Une fois, on était dans l'avion, et puis il y a la voix du cockpit qui a dit « Désolé, messieurs, dames, mais l'avion n'est pas complet, mais là, on ne pourra pas décoller parce qu'il y a trop de personnes d'un côté que de l'autre. Et ça risque de compliquer le voyage. » Alors, il dit « S'il vous plaît, les hôtesses vont passer et ils vont réaménager un peu vos positions. » Tu dis rien. C'est sûr que tu écoutes. Tu veux un meilleur voyage possible. Et le meilleur voyage possible, chers amis, c'est de savoir qu'il y a un équilibre à avoir entre vouloir, aspirer, expérimenter, révélation, contemplation du cœur de Dieu lorsque je suis seul à seul avec lui. Et il va falloir que je m'assoie aussi un peu sur l'autre siège, où il va falloir que je sois celui qui est intendant, responsable de ce que Dieu me communique, afin que je puisse être celui aussi qui redonne. Alors les temps avec Dieu me seront redemandés. Surtout quand Dieu me fait grâce d'expérimenter sa présence. Des moments de réveil, des moments d'élan de foi, des moments où je suis perdu, j'ai besoin d'une direction et Dieu me révèle, Dieu me parle. Quelle grâce! Quelle grâce! Sa fidélité de tous les jours, de ces moments précieux que nous avons parfois entre frères et sœurs, en prière, en adoration, ces réunions d'église semaine après semaine. Quelque chose te sera redemandé. Tes révélations, tes temps de contemplation, tes temps de prière, tes temps de réveil, tes temps de jeûne et d'intercession, tes élans de foi, de louange et d'adoration te seront redemandés afin de porter du fruit. Je me révèle à quelqu'un afin que je puisse me révéler à quelqu'un d'autre à travers sa vie. Il doit y avoir, chers amis, des actes faits avec cohérence, encore une fois, comprenez mon terme, avec cohérence par rapport aux choses que j'aspire à vivre, dont je serai moi-même le principal concerné et responsable. Il y a des choses que Dieu va faire et des choses que je dois faire. Et les choses que je peux faire, Dieu ne les fera pas. Et les choses que je ne peux pas faire, je peux m'attendre à ce que Dieu s'organise avec fidélité et avec grâce. Amen. Je regarde le temps. Tellement de choses. Je vais finir avec quelque chose ce matin. En réalité, Paul va parler de la progression spirituelle. Ce verset-là, je vais vous dire, il faut qu'on le comprenne. Des fois, ça prend un peu plus de s'arrêter, saisir le contexte et les écrits de Paul, qu'est-ce qu'il a utilisé comme mot et qu'est-ce qu'il avait comme raisonnement en arrière. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er, ça dit « Au reste, frères, écoutez bien, puisque vous avez appris de nous comment. » Vous êtes là? Comment? Vous devez vous conduire.
et plaire à Dieu. Encore une fois, ici, il n'est pas question d'avoir été préféré de Dieu. Je n'essaie pas de plaire à Dieu pour continuer à mériter sa faveur. Encore une fois, ici, on parle de l'intendant. Et il s'adresse à ceux qui sont devenus des arbres plantés près du courant d'eau de Dieu, par grâce. Ça va? Alors il dit, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. C'est fou parce qu'il n'a pas dit... Moi, des fois, on a tendance à entendre, ah, ça veut dire, c'est là ce que vous désirez. Non, j'aime bien. Non, on sort un peu du... Ce qu'on est habitué peut-être à avoir comme conception. Ah, je désire tellement, je m'attends tellement à Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas suffisant, mais presque. Voici ce qu'il dit. C'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, et là le mot le plus fort, de progrès en progrès. Ne vous arrêtez jamais. Oh, je ne sais pas si vous saisissez ce passage, mais le verset se termine par l'idée que les croyants devraient marcher à cet égard, de progrès en progrès. Alors comment? Et Paul dit, vous avez appris de moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire quoi? Il parle à cette Église qui le connaît et dont il a donné tellement de nouvelles sur chaque étape de sa vie. Alors il est en train de dire, vous avez appris de moi. En réalité, vous avez appris de mes luttes, vous avez appris de mes souffrances et vous avez vu les progrès qui en ont découlé. Oui, vous m'avez vu en train de prier, mais vous avez vu aussi ce que la suite en a été. Vous avez vu mes choix. Vous avez vu mes initiatives. Vous avez vu comment j'ai témoigné parmi les plus hauts magistrats, comment je ne suis pas défilé, comment j'ai essayé de trouver les moyens de faire connaître Jésus-Christ. Comment j'ai tenté par toutes les manières possibles de venir jusqu'à vous. On n'y est pas arrivé. Et il donne toutes sortes de raisons. Mais ce n'est pas grave. On a quand même essayé de faire quelque chose avec ça. Ça signifie que la foi chrétienne n'est pas statique, mais qu'elle est un cheminement de croissance continue, en foi et en acte. En foi et en acte. En foi et en acte. Les croyants sont encouragés à s'améliorer constamment dans leur relation avec Dieu, et pas seulement ça, leur façon aussi de vivre leur foi. Alors tantôt une saison où on avance de lutte en lutte, et tantôt une saison où on avance de progrès en progrès, de déception en déception, mais aussi de compréhension en compréhension. Chaque saison de ma vie porte un sens à ma croissance avec Dieu, à ma croissance spirituelle et aussi dans le fruit que Dieu veut en faire découler à travers les gens qui m'entourent. Et on oublie souvent à quel point on est en mission de sauvetage. Nous avons rejoint l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'il a commencé. Nous poursuivons son œuvre par sa grâce, par son esprit, mais nous continuons à comprendre que oui, il y a tout ce que je suis appelé à vivre, seul à seul avec Dieu. Et il y a tout ce qui en découlera et tout ce qui me sera redemandé pour pouvoir leur donner à d'autres. Alors oui, de faiblesse en faiblesse parfois, mais aussi, croyons-le, de mieux en mieux. Oui, une saison à la fois, une lutte, un combat, une dépendance, une emprise, captivité, une peur, une brèche, mais aussi une grâce après l'autre, une victoire après l'autre, un témoignage et un autre témoignage, une semence, une après l'autre. Un fruit, un après l'autre. Un miracle, un après l'autre. Une délivrance, une louange, une révélation, une saison, un élan de foi, une croissance, une stature, un ministère, une lutte avec Dieu, mais surtout, on progresse aussi avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'y donner suite à tout ce que je traverse. Je demanderai à Ando de bien vouloir venir me rejoindre. Je ne m'engagerai pas dans le 4e point. Ça va aller aussi avec le prochain message que je vais faire. Vous savez, le pasteur va amener toutes sortes de sujets un peu plus concrets, mais
Un des sujets qui m'interpelle, c'est comment garder ma motivation. Ça, c'est un autre message qui s'en vient dans la série. Et vous allez voir, finalement, il y a une cohésion à faire avec nos relations, avec la manière dont nous gérons notre vie. Alors, on va aller de plus en plus de détails qu'on va amener. Mais une des choses que j'aimerais, et peut-être la phrase va trouver bizarre, j'ai parlé de ça avec Marie-Ève, c'est bizarre, fort, tu expliques. Elle a dit mon troisième point, j'ai dit mon troisième point, c'est on apprend tout de ce que l'on en fera. Bon, en fait, j'ai tiré cette vérité d'une interview que j'ai pu être témoin les derniers jours. Un président de la République qui a précédé en France, président français, qui partage maintenant un peu son parcours de vie. Et vous savez, des fois, lorsqu'on est président, c'est parce qu'on a été un peu paramétré pour le devenir. C'est-à-dire qu'on est né bon endroit, on a les contacts qu'il faut, il y a toutes sortes d'étoiles qui s'alignent. Et je termine vraiment avec ça, mais ce président-là est spécial. Et il dit ceci, vous savez, il fait une confidence. Il dit, je n'étais pas programmé pour être président de la République. Je n'étais pas connu comme les autres avant de devenir président de la République. Je n'ai pas fait de grandes études. Je n'avais aucun réseau de connaissances, de contacts significatifs. Et dans l'immeuble où on habitait avec ma mère, être moins connu que nous, c'était impossible. Et là, il dit, c'est vrai, et j'accorde une chose, c'est vrai que pas tout le monde dans ce monde ne deviendra président de la République. D'accord. Mais voici son point. Et attendez avant de sursauter, OK? Il dit, mais peut-être quand même qu'à un moment donné, on mérite un peu les choses qu'on a. Il va dire ceci, on ne peut pas toujours dire c'est la faute des uns, c'est à cause de mes parents et c'est la faute des autres. À un moment donné, il faut apprendre à se prendre en main. Et il faut le vouloir aussi. Et c'est incroyable parce que j'étais en train d'étudier pour ce message et il n'y a pas eu de connotation à Dieu, mais c'est comme, je le veux, on va se prendre en main. Et c'est ça le vouloir. Quand tu vois quelqu'un se prendre en main, tu n'as pas besoin de demander, tu veux-tu vraiment? Non, tu le sais qu'il le veut. Tu peux douter quelqu'un qui le veut sans que tu vois quoi que ce soit faire quelque chose avec. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui poursuit intentionnellement dans ses actes, dans ses œuvres, ça veut dire qu'il veut quelque chose. Il faut décider qu'on se lève et qu'on va construire notre vie de progrès en progrès. Notre responsabilité, c'est de trouver la prochaine pierre qui doit aller à l'édifice de ma foi. Avec toute l'aide de Dieu. Sa grâce, son esprit. Et Dieu va être fidèle pour ça. Il faut décider qu'on se lève et qu'on construise notre vie. Et ne jamais cesser de construire ta vie parce que cet homme-là dit, ce n'est jamais fini. Quand je pensais que c'était fini, ce n'était pas fini. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Et il va dire, il ne peut pas y avoir de vie où on a fini de se construire. C'était ça son point. Tu respires, ça veut dire que tu construis encore quelque chose. Et il va dire, même à 90 ans, il faut qu'il y ait un projet. Il faut qu'il y ait encore une construction. Il faut que nous soyons en construction, en évolution. Il faut qu'il y ait encore un chantier sur lequel nous travaillons. Il faut donc apprendre à renaître continuellement tant que nous sommes encore en vie. Il faut apprendre à renaître après un divorce. C'est toujours son message. Après une maladie, après un échec, après une déception, après une perte, après un deuil. Mais je veux dire, il va dire, si je veux dire aux plus jeunes, on n'apprend rien de ses succès. Bon, je vais revenir là-dessus. On n'apprend rien de ses succès et on apprend tout de ses échecs. Ce que je veux dire, ce que je comprends qu'il disait, parce que j'ai vu l'interview en intégralité, là je vous arrête ici, mais en fait, il y a une phrase qui m'est venue alors que je l'écoutais, et il dit une phrase en terminant. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, on apprendra tout de ce que l'on voudra bien en faire. On apprend tout de ce que l'on en fera. Voilà, je crois à l'appel de Dieu ce matin, plus intensément que d'autres, pour nos vies. Chers amis, est-ce qu'on est prêt à redonner un sens à tout ça, à travers notre vie avec Dieu? Tout
tout, que nous puissions voir tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, tout ce que nous subissons. Ça fait partie du progrès. Ça fait partie de mon intendance. Ça fait partie des outils que Dieu me donne en main. Il va falloir que je gère comme ça. Il va falloir que je gère en ce moment. C'est cette saison, il va falloir que je gère en fonction de ce que j'aspire à vivre avec Dieu. En fonction de ce que ma foi va finir par en faire aboutir. En fait, il faut que j'arrive à voir tout comme étant un fruit potentiel. Un fruit bon à manger pour d'autres. En réalité, vu que Dieu travaille, toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu, il va falloir que je m'enligne aussi avec foi à travers cette réalité. Il va falloir que la définition de Dieu pour ma vie devienne également la mienne pour ma propre vie. Que tout ce qui arrive, on va tout faire. Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, on va travailler. OK, j'y suis. Jour de chantier, on y est. On va travailler et faire en sorte qu'à la fin, on puisse donner de bons fruits à quelqu'un d'autre à travers ça. On va en faire une excellente recette. Et on ne va pas juger l'ingrédient pour ce qu'il est aujourd'hui. Mais à la fin, j'aspire et je crois et j'ai foi que quelque chose d'extraordinaire va en sortir parce que tu es le Dieu qui non seulement met le vouloir dans mon cœur, mais également me donnera la capacité et me rendra capable d'accomplir des fruits extraordinaires pour Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es pris avec des patterns. Tu es pris avec des mauvais patterns dans ta vie. Inscris-toi à Vie Restaurée. 12 sessions. Fais le pas. Comprends ce message. Tu as besoin de connecter un petit peu plus avec d'autres. Inscris-toi à des petits groupes. Tu as besoin d'en apprendre plus sur Dieu. Viens déjà plus régulièrement aux réunions d'église. Vous savez, dis à quelqu'un à côté de toi, en 2024 à CCH, pas d'excuses. Dis ça. Dis ça. Pas d'excuses. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, on est en train d'établir un collectif pastoral. On est en train d'établir une structure. On réfléchit encore. On est encore en brainstorming, tout ça, mais tout ça dans le but de comment on peut en faire ressortir un meilleur fruit durable pour les autres. Et je vous dis sincèrement, il y a des projets qui se brassent. Il y a des choses qui vont se faire. Je vous dis, ce n'est pas juste des déclarations d'intention. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais quand les choses vont commencer à se mettre en place, crois-moi, tu vas dire, hey, 2024, CCH, aucune excuse. À un moment donné, il va falloir que tu saisisses ces opportunités parce que ce Dieu fait la même chose avec nous. Il nous offre des opportunités, de possibilités extraordinaires de victoire, de potentiel, de promesses, de croissance. Mais un jour, il va falloir que tu te poses la question, qu'est-ce que je suis prêt à faire avec ça? Alors entre dans le chantier de Dieu, avec foi qu'à la fin, le jour de la promesse sera récompensé par le jour de l'accomplissement. Amen.